Finale Stade Toulousain-Bordeaux-Bègles, Toulouse n'a pas de rival. Une légende des Rouges et Noirs donne son pronostic. La finale du top 14 entre Toulouse et Bordeaux-Bègles n'est pas qu'un simple derby de la Garonne délocalisé vendredi à Marseille. Ce match, auquel participeront une armada d'internationaux et les fameux Galactiques, fait figure de combat de David contre Goliath. D'un côté du ring, l'ogre toulousain, tenant du titre est déjà pourvu de 22 boucliers de Brennus dans sa vitrine, couronné une 6e fois en Champions Cup au printemps et qui rêve d'un nouveau doublé Europe. Championnat déjà réalisé en 1996 et 2021 car, comme le dit son ouvreur Romain Ntamak, on n'est jamais blasé. De l'autre, Bordeaux-Bègles, le Petit Pousset, ainsi que la qualifiée son talonneur Jefferson Poirot, fruit de l'union en 2006 entre le Stade Bordelais et le Canada Bègles Bordeaux et dont c'est la première finale. Comme le résume l'ancien deuxième ligne du Stade Toulousain Fabien Pelou auprès de l'AFP, c'est l'opposition entre l'euphorie d'une équipe qui va jouer sa première finale versus l'expérience. Alors oui, sur le papier, le club girondin est l'outsider de cette finale. Mais sur un match, tout est possible, d'autant qu'un premier titre permettrait d'effacer l'énorme frustration subie lors de la saison 2019 à 2020, stoppée à cause du Covid alors que l'UBB de Christophe Urios survolait le championnat. Au menu également à Marseille, la meilleure attaque de la saison régulière, Toulouse, 765 points, contre la troisième, l'UBB, 677 points, avec en guise de cerise sur le gâteau l'ailier girondin Damien Penaud, deuxième meilleur marqueur d'essai de la saison, 14 en 15 matchs, et roi du dézonage. Avec son armada d'internationaux, piloté par l'amiral Antoine Dupont, le club entraîné depuis 2015 par Hugo Mola brille par son habileté à profiter du moindre ballon de contre-attaque, ses qualités sous les ballons hauts et sa science de la relance. Face aux Rouges et Noirs, les trois quarts bordelais Louis Biel-Biarret, Nicolas Deporter et Yoram Mefana ne sont certes pas en reste mais, en demi-finale face au Stade français, ils se sont fait voler la vedette par leur pack d'avant, plus anonyme, mais diablement efficace sur les ballons portés. Cette phase de jeu, héritage de la mythique tortue béglaise inventée par les Rapetou, Serge Simon, Vincent Moscato et Philippe Gimbert, a ainsi permis au talonneur Maxime Lamotte d'inscrire un doublé. Un succès apprécié dès la fin du match par son coach Yannick Brucky, à l'heure de retrouver le Stade Toulousain où il a disputé l'essentiel de sa carrière de joueur, c'est plus que quiconque que l'UBB aura besoin vendredi de rassembler ses forces. Pas faire de faute. Ce n'est a priori pas le genre de Mola de reprendre à son compte le célèbre speech d'un certain Bernard Laporte, ancien Béglais, à la mi-temps d'un match France-Italie en 2002, répétant à ses joueurs de ne pas faire de faute, mais il le pourrait, tellement ses joueurs ont été pénalisés lors de la demi-finale contre La Rochelle. Sur un total de 15 pénalités concédées par les Toulousains, la majorité l'ont été pour du jeu au sol, pour des rucks mal négociés, on a été très nul, c'est un gros point noir, a insisté Mola après le match. Un secteur qu'il va falloir absolument améliorer car on sait que les arbitres, chapitrés par World Rugby, y sont très sensibles. Autant que sur les plaquages dangereux ou les mouvements d'humeur, qui ont valu 2 cartons rouges aux Rochelais, changeant le cours de leur demi-finale. Compte tenu de l'enjeu, la discipline en général sera l'une des clés du match arbitré par Ludovic Kerr, comme le précise encore Pelou à l'AFP. Franchement, je pense que le Stade Toulousain n'a pas de rival, même si certains éléments peuvent venir troubler les choses, notamment l'arbitrage. Serge Simon, pour sa part, espère juste une très belle finale, a-t-il confié à l'AFP, avec plein de jeux et de magnifiques choses. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.